planté. Ah, d'accord. Aïe. Bonsoir, Roger Brice. Bonsoir, Joyce. Ah, c'est pour toi. Il faut répondre. On est là. Alors, Bon, Jo, j'ai la première question. tu as la première. D'accord. Ich habe eine erste question. Also, bitte. Vas-y. Bon, on nous dit ici que tu Qui célèbres... C'est qui? Prenons des gens qu'on ne peut pas définir. Bon, que tu célèbres tes 25 ans de carrière dans le cinéma, dès demain. Mais le cinéma n'a toujours pas été ton activité. Ouais. Comment est-il arrivé que subitement, tu te jettes sur ça? Comment est-ce que je me jette dans le cinéma? Oui. Ouais, parce que ce n'était pas son activité fesse. Ah bon? Ouais. Vraiment? C'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Dans ma jeunesse à l'école, j'étais déjà très féru des Club choses théâtre. culturelles, club théâtre, club. Il y avait. Nous aussi, on a fait club théâtre. On n'est pas On n'est pas dans club théâtre, tout le monde a fait. On faisait souvent des pièces à l'école qu'on présentait lors de semaines culturelles. Oui. J'étais très sollicité pour ça d'ailleurs. Parce que j'en écrivais, j'organisais. Et j'ai été président même des clubs théâtre. À un moment, il est arrivé les clubs cinéma. Et les clubs cinéma, nous avons initié ça, ça n'existait pas ailleurs. Oui. Donc c'était cette veine-là. Donc c'est une question d'amour, de passion depuis ma toute tendre enfance. Oui. Donc, Comment tu as fait pour te retrouver dedans? Même là, tu n'as pas répondu. Oui, j'en viens. Pour me retrouver là-dedans, comment j'ai fait? Surtout qu'à ce moment-là, on n'est pas encore dans la logique cinéma, actorat. Toujours dit que nous, on demandait ce qu'on fait, est-ce que ça nourrit son homme. À l'occasion d'un tout premier casting qui avait été annoncé à l'époque, et je m'en souviens très bien, et à ce moment, je suis déjà à Douala. C'était le casting organisé par notre patriarche Alphonse Béni. À l'époque, c'était le cinéma Le Paradis. Hein. Le Paradis était fraîchement revenu au Cameroun pour lancer l'industrie. Oui. Alors, j'ai fait ce casting-là et j'ai été retenu. Malheureusement, le projet n'a pas eu lieu. Bon, après, je ne sais pas, c'était suite à beaucoup de choses que nous n'avons pas su à ce moment, mais seulement le projet n'a pas eu lieu. Et par la suite, il y a beaucoup d'autres activités cinématographiques qui se faisaient déjà. En dehors de ceci, nous organisions au quartier. On essayait de faire des séquences entre nous et qu'on filmait avec les caméscopes. Et si c'était aujourd'hui, par exemple, on a le TikTok, on aurait des milliers d'épisodes sur TikTok, par exemple. Voilà. À l'époque, c'était l'époque de la bande, donc c'était pas facilement concevable. Alors, la moisissure et autres. Donc, de fil en aiguille, je me retrouve dans ce domaine, et dans les festivals, j'allais. Partout, on parlait du cinéma, je me retrouvais jusqu'à avoir mon tout premier plateau. Puis voilà. J'ai donc compris que c'était exactement ma vocation. Il fallait que je la suive. Même si à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup voulaient faire du cinéma. À l'époque, il fallait convaincre. Tu avais beaucoup les ciné-vacances. Les ciné-vacances avec la SPOCA, de feu Bruno Pocamp, personnellement. Nous faisions les ciné-vacances pour intéresser la jeunesse à la chose cinématographique. Mais c'était pas du tout ça. J'étais pas trop écouté. À l'époque, même quand on lançait. Non, pas du tout. Pas enthousiasmé du tout. Et même quand on lançait des castings, tu n'avais pas trop de gens au casting. Ça n'intéressait pas. Mais nous étions là à fond la caisse. Oui, mais ça n'intéressait pas beaucoup aussi parce qu'ils ne voyaient pas l'aboutissement. Puisqu'on ne sait pas où ça passera. Il n'y a pas un endroit où on va aller voir. Effectivement. Et surtout avec la fermeture des salles de cinéma et autres. Et bon, tout le monde pensait. Et même quand ils étaient là, ils ne diffusaient pas forcément. C'était pas forcément les œuvres locales. Voilà pourquoi je dis la fermeture a été une bonne chose pour le cinéma parce que ça nous a permis de nous réveiller. Il y a eu un réveil, un sursaut d'orgueil. Aujourd'hui, quand même, la donne a changé. Voilà comment je me trouve. C'est pas par hasard, mais c'est une question de passion. De passion, d'accord. Depuis une vocation d'ailleurs. Alors, Roger Brice, ma question, tu es aujourd'hui, on va dire pratiquement un incontournable du 7e art au Cameroun, parce que tu es sur tous les supports, à la télé, sur Internet, les web-séries, les courts-métrages, les longs-métrages, les publicités, tu es sur les plateaux en tant que jury, des fois pour les castings, des fois tu es là pour la formation des acteurs. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui te passionne autant dans cette histoire et comment réussis-tu à vivre de cette activité ? Il faut que ça a double sens si jamais tu vis de cette activité. Ah oui, c'est le cas de le dire. Bon, moi, ce que j'ai toujours dit à la base, on se demande souvent comment j'ai pu développer ces potentialités. Ça, c'est déjà une question de génie.
C'est-à-dire, vous avez un enfant qui naît aujourd'hui, il joue au ballon, il est à l'aise avec le ballon, c'est un génie, c'est un talent. Donc je pense que quelque part, naturellement, j'ai eu ce talent que j'ai juste développé par des formations. On va dire, il n'y avait pas de formation à l'époque, mais j'allais quand même fouiner, je lisais. Aller sur Internet, essayer de lire des choses, m'édifier. Et au fur et à mesure, j'ai performé mon niveau. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis 2008, hein, c'est très tôt que je commence à transmettre. On va se demander où est-ce que je l'ai appris. Il faut fouiller, il faut chercher. Quand on aime quelque chose, on va chercher là où ça se trouve. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis performé. Voilà pourquoi j'ai été autant sollicité. C'est pas parce que c'est un pote et tout ça. Je t'assure, les questions, je suis retenu. Beaucoup de gens m'ont posé la question, mais pourquoi toi? C'est pas toujours moi, parce que là, ils m'ont vu quand même, il y a là où j'ai pas été retenu aussi. Hein. Et du coup, on m'a pas vu, on ne saura pas comment. J'ai fait ce casting à l'époque. Alors, moi, j'ai simplement dit que je savais impressionner les jurys. Et j'étais celui qui trouvait bon au rôle. C'est pas comme si c'était par affinité. Non, bien sûr. Ça n'a jamais été par affinité. D'abord, j'ai horreur du favoritisme. Si je me prends par affinité, je dis, mais non, c'est pas sûr que tu as besoin de moi. Tu es sûr que tu as vraiment besoin de moi. Hein, parce que je veux savoir, je veux être certain que je mérite. Je mérite cette confiance-là. Et à ce moment, j'ai dit, bon voilà, je mérite. Et puis, je vais donner le meilleur de moi. Donc, Lisa, tu as une question? Alors, effectivement, Caragan l'a dit tout à l'heure, tu célèbres tes 25 ans de carrière. Alors, que gardes-tu de ces années de parcours? Qu'est-ce que tu gardes de ces années? Et qu'est-ce qui va se passer pour l'occasion demain à Canal Olympia? Oui, justement. Qu'est-ce que je garde de ces années de parcours? C'est justement la raison pour laquelle j'ai marqué un stop. Un stop pour regarder derrière le parcours. Et puis, projeter. J'ai donc décidé d'aller vers les fans, les cinéphiles, les fans que j'appelle affectueusement mes roses et race-baises, pour communier avec eux. Nous sommes distants, nous voyons à l'écran, ils m'écrivent sur Facebook, je vais faire du cinéma, mais je n'ai pas le choix, je ne suis pas à Douala, etc. Je dis, moi, je vais leur donner ce cadeau d'anniversaire, j'organise une tournée nationale que j'ai appelée avec mon collègue Ousmane Stéphane, 237 ciné-gigatours. On a fait la première phase qui s'est passée à Baganté, Bafoussam, Fumban, Tchan. La deuxième phase va se faire très bientôt après la soirée de demain. Ce sera du côté de l'Est, on va faire l'Ouest, l'Ouest déjà fait, on va faire le centre, le Sud, le Nord, selon nos possibilités. Oui. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, je me sens comblé. Mon parcours me satisfait énormément. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit que l'actorat, en l'occurrence, l'actorat, qui est mon domaine de prédilection, est un métier hyper reconnaissant. Et je vais un peu revenir à ce que tu venais de dire. Est-ce que ça nourrit son homme? Non! C'est lui qui va dire que le cinéma nourrit son homme. L'acteur aujourd'hui ne peut pas être nourri par des prestations sur le plateau. Non! Il ne faut pas se mentir. Ça, c'est clair. Moi, j'ai toujours dit... Comment on fait alors? Comment tu fais autre chose alors? C'est ce que je viens. Tu fais autre chose? C'est ça que je réponds là. Je réponds là en disant que la notoriété, c'est ce que je le dis souvent aux collègues, ta notoriété n'est rien, elle est ce dont tu en fais. Et je disais que le cinéma est reconnaissant. Pourquoi? Parce que Joe, le fait qu'on me reconnaît à l'écran, le fait qu'on m'aime, ça fait qu'on me déroule le tapis rouge un peu partout. Ça veut dire, si je vends ce téléphone, on viendra acheter chez moi. Joe, j'ai pas d'argent, mais je dis, Joe vend le téléphone, c'est mon ami. Je dis à mes fans, je vends le téléphone. Joe, toi, tu vendras même pas. Hein. C'est un téléphone. Sûr, hein. Mais on va venir acheter chez moi. Pourquoi pour ma notoriété? Parce qu'on m'aime, parce qu'on me regarde à l'écran. C'est ce que j'ai souvent conseillé aux collègues qui ont une notoriété, mais... Donc, il faut plutôt... Il faut comme ça dans plusieurs... au profit sa notoriété. Mais c'est comme ça dans plusieurs domaines. Il ne faut pas attendre un plateau. Oui, dans plusieurs domaines. Tous les domaines, en fait. Oui, pratiquement. C'est pratiquement tous les domaines. Beaucoup attendent des plateaux. Boss, il n'y a pas un casting. Boss, oui, mais même en Europe, même les plus grands acteurs, le jour où ils ne sont pas retenus pour un rôle, ils sont là, ils ne travaillent pas. Effectivement, il y a quelque chose qu'il faut faire. On ne peut pas vivre des prestations sur le plateau. Même si on t'a payé 1 million sur un plateau, le prochain 1 million, c'est quand? Voilà, c'est ça. C'est quand? Attention. Donc c'est un métier, c'est important de dire quand même que c'est un métier qui n'est pas... C'est un très beau métier. C'est un très beau métier. On a l'habitude de dire que le cinéma est le plus beau métier du monde. Le revenu, c'est comme à la tâche, quoi. À la tâche. C'est-à-dire, si tu joues dans un film, tu seras payé. Et Joyce, moi je le dis dans mes formations, les revenus d'un acteur, beaucoup ne connaissent pas, il y a plusieurs sources de revenus d'un acteur. En l'occurrence, des revenus liés à la prestation. Il y a d'autres types de revenus. C'est pareil pour les journalistes. C'est pareil pour les journalistes et les animateurs. C'est la même chose. Il y a ce que j'appelle des revenus induits. Il y a toujours des professions qui te permettent d'avoir autre chose. Autre chose. Voilà. Et c'est autre chose là qu'il faut développer et non être focus sur des prochains plateaux. Donc ça, c'est comme un conseil à ceux qui entrent dans le métier, qui sachent que quand on vient dans le métier,
on n'est pas... Donc, techniquement, on ne peut pas vivre seulement des Voilà, c'est pas possible. Dis-moi. Quel Camerounais vit même... Bon, voilà. J'aimerais lever quand même cet équivoque parce qu'il n'y a pas un métier où on ne fait que ce qu'on fait. Si tu fais que ça, tu vas manger la peau de tes yeux. Voilà. Je prends souvent le cas d'un acteur qui s'est engagé sur une série peut-être pour 2 saisons. Oui. Il va tourner pendant 3 mois. Oui. Si on lui a donné, s'il est acteur principal et qu'il a même perçu 500 000 francs. Oui, par exemple. Joyce, avant de percevoir, il a des problèmes. Il a des dettes à gauche, à droite, des arrières. Ouais. C'est fini en moins d'une semaine. Mais seulement, c'est important de vous dire aussi qu'il y a des gens qui touchent 300 000 3 mois. Hein. Donc, attendez. Ça aussi. Oui, 100 000 par mois ou 70 000 par mois, il y en a. Oui, tout à fait. Et qui vivent de ça. Ils te disent que c'est de ça qu'ils vivent. Mais seulement, ils touchent tous les mois. Oui, Et alors que toi, on t'a donné. On t'a donné et on va te tenir sur 3 mois. Sur 3 mois. Ça veut dire, quand c'est fini, tu as gagné les dettes et autres. Le prochain mois, tu es en arriéré. Mais c'est ça. Tu es tenu d'astreindre de boucler le tournage pour lequel tu as signé le contrat. Et tu n'as pas autre chose à faire. Donc, tu ne peux pas aller faire autre chose. Tu ne peux pas t'engager sur autre chose. Ça signifie que quand on est acteur, il faut travailler son image et surtout travailler sa notoriété aussi. Puisque c'est ça qui te donne C'est ça qui va te donner des à côté pour arrondir. On a plusieurs acteurs. Moi, on a des collègues qui font ce qu'ils font et ça marche parce qu'ils sont ce qu'ils font. Ils sont au cinéma. Oui, on a aussi plein de cinémas. Si t'es pas ce qu'ils étaient au cinéma, et ça marche pas ça. Voilà, exactement. C'est bien dit, c'est bien dit. Qui ne travaillent pas sur le... Alors, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Tu connais Wato de Souza ou sa musique peut-être? Sa musique, c'est quand félicitations. Voilà. Est-ce que tu connais ce visage? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est tant mieux. On vous a tous les deux ce vendredi. Et tout de suite, je ne sais pas si on peut les accueillir, nos invités qui devraient nous retrouver sur ce plateau. Yvonne Flore Belema, présidente fondatrice de l'ACA-RIGEC, et bien sûr François Bouelet, coordonnateur général. Où est passé notre réalisateur? Je ne comprends pas ce qui se passe. Dans tous les cas, ils doivent nous retrouver ici dans un instant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce qu'on n'a pas de suite de notre... On ne sait pas ce qu'on fait. Le buzz de la semaine, d'accord. On m'appelle le buzz. On m'appelle le jingle alors. On va chanter le mollet encore. Qu'est-ce qui se